Bonjour tout le monde, c'est Spy et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer 3 serveurs différents, donc un avec des plugins en vanilla et un avec des mods. Donc on va commencer avec celui, qui possède des plugins. Donc dans la description vous aurez 4 liens. Donc voilà, donc vous allez aller devoir sur celui de GetBucket. Et voilà, vous avez les versions Minecraft. Donc si vous voulez que votre serveur avec des plugins soit en 1.11, en 1.12.1, vous cliquez sur download. Il y a beaucoup de versions, il y a quelques versions qui sont pas, notamment la 1.8.9. Bon, voilà. Moi en l'occurrence je vais prendre la 1.8.8. Hop là, vous cliquez sur download et vous cliquez ici après enregistrer le fichier. Maintenant cette page vous sert plus à rien, vous pouvez la fermer si vous voulez. Ensuite vous allez devoir créer un fichier sur votre bureau. Que vous appelez comme vous voulez, serveur ou quelque chose comme ça. Donc moi je l'ai appelé serveur plugin. Donc hop, je vais le mettre dedans. Voilà. Donc là vous voyez il est bien dedans. Donc on va le renommer. Hop, alors renommer, on va le renommer juste Spigot. Et on va enlever tout ce qu'il y a après. Voilà, Spigot. Ensuite, vous aurez aussi... Donc je disais, dans la description, il y aura une commande qui s'appelle... bon, il y aura écrit start, voilà, commande pour start le serveur. Donc, vous devrez le mettre dans un fichier texte. Donc, voilà. Donc, faut pas que la commande soit écrite comme ça, alors sur une seule ligne. Non, il faut que ce soit sur 3 lignes. Donc, d'abord, il y a @echo_off qui est sur la première ligne. Ensuite, il y a Java et tout ce truc juste après. Et ensuite, la troisième ligne, il y a juste écrit pause. Voilà, donc là, vous faites... fichier enregistré, voilà, donc il y aura écrit Spigot, mais vous verrez que pour les autres serveurs il faudra pas marquer Spigot, enfin vous verrez, voilà. Donc là ce que vous faites, vous glissez, donc moi je vais copier parce que comme ça j'ai 3 fois la commande, hop, coller, et vous renommez votre fichier, vous le mettez pas un .txt, vous mettez un .bat, hop là, oh, putain j'arrive pas, je galère, hop là, ah bah super, j'ai carrément supprimé. Hop là, CTRL V. Bref, du coup, vous renommez, hop là, mais j'y arrive pas, c'est un truc de malade. Hop là, voilà, .bat. Oui, vous faites oui après. Ah, donc ce que vous faites maintenant, vous lancez le start.bat. Et il va vous ouvrir une fenêtre système de Windows, enfin voilà, une fenêtre commande. Et une fois qu'il y aura marqué appuyez sur une touche pour continuer, vous appuyez sur n'importe quelle touche. Donc moi j'appuie sur entrée, voilà. Et là vous avez vu, il a créé des fichiers. Donc vous allez aller dans ela.txt et vous allez mettre true à la place de false et vous allez enregistrer bien évidemment. Et là vous relancez start.bat. Donc start.bat c'est le fichier qui vous permet à chaque fois que vous voulez lancer votre serveur, de le lancer en fait. Vous devez à chaque fois l'ouvrir. Donc là, voilà, vous voyez, il crée le monde. Voilà, parfait. Préparer une spawn area. Voilà. Donc, voilà, il crée le monde. Donc là, vous voyez, il y a encore plein de fichiers qui se sont installés. Donc, vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc là, dès qu'il y a écrit done, donc n'importe quand, dès qu'il y a écrit done avec nombre de secondes après, c'est-à-dire que votre serveur est lancé, vous pouvez aller dessus. Donc voilà. Donc nous, en l'occurrence, on va pas aller dessus, donc on va faire stop. Donc toujours pour éteindre cette fenêtre il faut toujours écrire stop, voilà, et après dès qu'il vous dira appuyer sur une touche, vous appuyez sur une touche. Donc voilà, donc maintenant dans server.properties, donc voilà, vous avez les plein de trucs, voilà, bon, je peux vous expliquer ce qui est important. Donc allow nether, ça c'est, alors true c'est activé, ok, et false c'est désactivé. Enfin on peut le dire comme ça veut pas vraiment dire ça, mais on peut le dire comme ça. Donc allow nether c'est est-ce que le nether est activé, donc true, oui il est activé. Level name, donc alors là c'est important parce que dès que vous allez mettre par exemple une map avant true, une connerie comme ça sur votre serveur, il faudra que vous mettiez world ou quelque chose que vous auriez mis ici, voilà. Il faudra que vous mettiez le même nom, sinon ça peut pas marcher, ok. Donc alors on va remettre world, voilà, on va juste enregistrer, voilà. Donc allow flight, donc ça c'est pour pouvoir voler en survie. Donc false, là il est désactivé pour le coup. Announce player achievement, donc ça c'est pour savoir quand les joueurs ont des achievements, si on les voit dans le chat. Donc true, lui c'est activé. Voilà. Force game mode, alors force game mode c'est pour
que tout le monde soit obligé d'être au même game mode. Genre même avec une commande c'est impossible. Voilà. Spawn NPCs, c'est l'apparition des villageois, donc true. Whitelist, donc la whitelist, si vous êtes, c'est ce fichier là que vous pouvez éditer en mode texte et enfin que vous pouvez ouvrir et éditer. Donc s'il n'y a pas votre pseudo dessus et que la whitelist est activée, vous ne pouvez pas venir sur le serveur. Donc si vous la désactivez, donc là elle est désactivée, tout le monde peut venir sur le serveur. Voilà, spawn animal, pour le faire spawner les animaux c'est en true, donc c'est bon. Hardcore, bon, pour que ce soit en hardcore. Online mode, alors online mode, quand c'est en true, enfin online mode en gros c'est premium ou pas premium. Premium, enfin pour le serveur, en gros c'est si vous activez que les premiums ou si vous activez les premiums et les cracks. Donc là il est activé que pour les premiums et si vous le mettez en false, il y a... Donc je disais, online mode, voilà, si c'est en true, c'est que les premiums qui peuvent venir, et si c'est en false, les cracks peuvent venir. Voilà, donc PVP, c'est pour activer le PVP en true, difficulty, donc là, c'est en easy, 2 c'est en normal, 3 c'est en difficile, et 0 c'est peaceful. Voilà, du coup... game mode, donc ça c'est le game mode que vous aurez quand vous apparaissez sur le monde, donc 0, donc là on va tous apparaître en survie. Enable command block, je l'ai sauté sans faire exprès, donc là on va mettre true parce qu'il est désactivé. Donc ça, si vous faites des maps aventure, c'est extrêmement important de mettre true parce que si vous mettez false, les command block ne vont pas s'activer et ça peut être ça peut tout casser en fait. Voilà, donc voilà. Max player, donc là vous pouvez choisir le nombre de joueurs max, donc moi je le laisse par défaut, c'est 20, vous pouvez mettre 1, 2, jusqu'à 10 000. Donc voilà, mais ce qu'il faut savoir c'est que le serveur est hébergé sur votre PC, donc plus il y aura de trucs, plus il faudra un PC de titan. Voilà. Spawn monster true, donc voilà, c'est pour activer les monstres. Generate structure, c'est pour activer stronghold et tous les trucs comme ça. View distance, ça c'est pour distance de vue. Bon, je vous conseille de séparer de base. Et ça, le MOTD, on va le modifier et vous verrez ce que c'est juste après. Donc, alors on va juste le supprimer, on va mettre tuto serveur. Oups. Voilà. Voilà. Tuto serveur enregistré. Voilà. Et vous verrez ce que c'est, ce que ce sera juste après. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire. Donc maintenant, vous allez aller dans plugin. Voilà, dans plugin, il y aura déjà ce plugin, ce plugin pour faire marcher le plugin. Vous avez juste besoin de mettre vos plugins. Donc, voilà, donc moi j'ai installé plugin, c'est essentiel. Ça c'est juste essential snapshot. Hein, c'est normal qu'il y a plusieurs plugins, c'est le même plugin en fait. Voilà. Donc là, on va le fermer. Donc là, le serveur en soi, il est prêt. Mais ce qu'il faut pour que vos amis puissent venir, il faut que vous installiez un logiciel. Oui, on peut dire un logiciel, mais c'est pas vraiment un logiciel. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est vos logins. Donc vous vous connectez. Donc moi, je vais me connecter avec Google. Hop là. Je floute un peu tout au cas où. Et il va vous amener sur une fenêtre comme ça avec deux machins comme ça. Donc cette fenêtre, je vous conseille de la mettre en favori. Donc moi je l'ai mise en favori. Voilà, donc là pour l'instant on va pas y toucher à cette fenêtre. On va d'abord aller dans Download. Et là vous allez sélectionner votre version. Donc si vous êtes sur Linux, sur Windows ou sur Mac. Donc moi je suis sur Windows, hop, Download. Voilà, vous faites OK. Hop, il va vous ouvrir la fenêtre WinRAR et vous allez mettre ce fichier sur votre bureau. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir revenir dans Home. Voilà, alors juste vous login, faut aller sur cette fenêtre. Donc vous allez pouvoir lancer cette chose qui s'appelle ngrok.exe. Donc vous allez pouvoir la lancer. Enfin, le lancer plutôt. Voilà, et copier cette espèce de ligne de code sans le point et le slash du début. Donc, CTRL-C. Donc, voilà, donc il va vous le lancer s'il veut bien se lancer. Là, je l'ai peut-être pas bien lancé, voilà. Hop là, et là, ah si, je l'ai bien lancé. Ferme-toi s'il te plaît. Bon, ah bah c'est pas grave. Donc là, ce que vous allez faire, il va vous ouvrir ça et vous allez copier ce que vous venez de coller, vous allez coller ce que vous venez de copier plutôt. Voilà, et vous allez faire entrer. Donc si vous dit all token save to configuration file, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, vous allez marquer ngrok espace tcp espace 25565. Voilà, et vous allez faire entrer. Donc là, il va vous ouvrir le panel de votre serveur.
on va dire ça. Donc voilà, il y aura l'adresse IP du serveur. Donc là, il vous met votre truc avec quoi vous êtes connecté, la version du truc, enfin ouais. Donc c'est hébergé aux États-Unis. Bon, on s'en fout un peu. Et là, ça, c'est votre IP. Ce que je suis surligne, on peut dire, c'est votre IP. Donc voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'il faut que vous envoyez à vos amis pour qu'ils puissent avoir accès à votre serveur, tout simplement. Voilà, donc vous allez l'envoyer à vos amis. Voilà. Alors, juste une chose à savoir. Quand vous allez fermer cette fenêtre, donc là on va le faire. Alors CTRL C pour fermer la fenêtre. Hop là, alors CTRL C, ça marche pas tout de suite. Des fois, hop là. Voilà, vous la rouvrez maintenant. Donc voilà, et vous devez à chaque fois refaire ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous conseille de le mettre en favori. Parce qu'à chaque fois il faudra le refaire dès que vous rouvrez cette fenêtre. Pour que vos amis puissent venir. Alors ndrock TCP 25565. Donc ça 25565 c'est le truc de Minecraft. Et vous voyez c'est plus la même IP. Donc à chaque fois que vous allez relancer ce logiciel, c'est pas la même IP. Bon du coup d'un côté ça peut être pas trop mal, comme ça vous faites pas pirater votre serveur, une connerie comme ça. Voilà. Donc à chaque fois ça c'est juste le petit truc chiant. Mais à chaque fois vos amis pourront venir, au moins ça c'est bien. Et il faut juste à chaque fois leur envoyer la nouvelle IP quoi. Bon, c'est pas. Sinon, il y a juste ça à faire, c'est vraiment pas très chiant. Juste une IP à changer. Donc voilà, donc ça, maintenant, vous pouvez le laisser tout le temps allumé. Avec tous les serveurs que vous allez créer, vous pouvez le laisser allumé. Donc là, voilà. Donc ça, c'était pour le serveur plugin. Donc on va le lancer quand même, parce qu'on n'est pas des bâtards. Alors, start.bat. Donc faut toujours avoir ces deux trucs lancés pour pouvoir lancer le serveur. Donc start.bat, c'est bon. Et je vais vous montrer que, que sur Minecraft, ça marche. Donc voilà, donc une fois que votre start.bat et votre Minecraft, enfin que votre start.bat est lancé, vous allez sur Minecraft et vous allez aller sur votre serveur. Donc là, votre serveur, donc moi il est déjà là, hein, vous allez devoir mettre localhost vu que c'est votre PC à vous. Donc voilà, donc vous aurez jamais à changer l'IP, vous, ce sera toujours la même IP, ce sera localhost. Donc vous faites done et vous pouvez maintenant aller sur votre serveur. Donc voilà, logging in, voilà, tranquille, ça se connecte et vous allez voir, voilà, vous avez vu, parce qu'en sans plugin, on n'a jamais d'item qui nous spawn comme ça dans la main. Donc voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas autorisé à utiliser Stone Sword et compagnie. Donc là, juste pour petite indication, pour vous OP en fait, vous allez devoir aller sur le start.bat et écrire OP avec votre pseudo, voilà. Et là maintenant je suis OP, je peux me mettre en GM1, voilà, comme ceci, et tout casser, voilà. Donc voilà, du coup c'est tout pour le serveur avec des plugins. On va passer maintenant au serveur Vanilla. Donc maintenant on est parti sur MC version. Donc MC version c'est pour télécharger des versions de Minecraft, vous l'aurez compris. Donc moi je vais télécharger la 1.8.9, voilà. Donc vous cliquez sur serveur.jar et vous le mettez dans votre fichier pour serveur. Donc voilà, donc là il est dedans. Alors je vais juste le renommer qui s'appelle juste serveur, hop là, comme ceci. Et vous faites, vous copiez en fait le start.bat comme avant, enfin le start.text, et vous faites exactement la même chose qu'avant, donc modifier, hop là. Et là vous l'appelez pas Spigot, vous l'appelez serveur. Donc voilà, serveur. Évidemment, je clique sur j'appuie sur une touche qu'il faut pas, et vous enregistrez. Il faut toujours que ça ait le même nom que le point jar. Donc là, vous pouvez le renommer en point bat. Voilà, alors point bat, comme ceci, vous faites l'extension et vous faites, en fait, c'est exactement les mêmes choses qu'avant. Donc là, c'est pour le serveur en vanilla, donc vous pourrez pas mettre de mode et tout dessus. Donc là, il vous dit d'appuyer sur une touche. Voilà. Ah oui, pardon, faut accepter le e là.txt. Hop là, comme d'hab, dès qu'il vous met un truc là.txt, faut l'accepter. Vous mettez true. Hop là, non, annuler, enregistrer. Voilà, et vous relancez votre start.bat. C'est exactement la même chose qu'avant, sauf qu'il n'y a pas de plugin. En fait, ça va être à chaque fois la même chose, sauf que ce sera pas, il y aura un fichier en moins ou un fichier en plus, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, il nous crée le monde, donc c'est. Donc voilà, donc done. Donc là, le serveur est officiellement lancé. Donc ça, là, par exemple, avec ngrok, vous n'avez pas à relancer pour qu'il y ait une nouvelle IP. Votre ami pourra quand même venir sur votre serveur. Donc là, vous allez voir, ça va marcher.
Donc je suis dans la même version que Minecraft. Donc hop, je vais sur mon serveur. Et voilà, je suis sur mon serveur. Donc voilà, on peut casser des blocs tranquillou. Comme ça, donc là c'est en version vanilla, il n'y a pas de mode, il n'y a rien du tout, pas de plugin. Donc, donc ça c'était pour la version vanilla qui était assez courte, on va pas se le cacher. Mais bon, maintenant que vous avez la technique, c'est assez rapide. Et on va terminer par la version modée. Donc vous allez aller sur Minecraft Forge. Et vous allez installer, alors je vais juste regarder, voilà c'est en 1.7.10, j'étais pas sûr. Et vous allez installer la version, comme si vous voulez installer un mode en fait, juste pour vous. Mais pour un serveur. Donc là moi je veux installer un mode en 1.7.10. Donc je vais aller sur 1.7.10 et je vais aller dans Download Recommended et installer Windows Installer. Ça va être mieux parce qu'on est sous Windows, voilà. Donc c'est un peu plus facile. Donc là il nous fait un espèce de Adfly. Voilà le Adfly de Forge. Et vous enregistrez le fichier. Et ce fichier vous allez le mettre dans serveur modé. Non, vous n'allez pas le mettre dans serveur modé, excusez-moi. Voilà, vous allez ouvrir ce fichier. Donc là, c'est comme si vous voulez installer un mode sur votre PC, c'est exactement pareil. Enfin, comme si vous voulez installer une version modée de Forge. Alors voilà, donc là il va vous ouvrir ça et vous n'allez pas cocher install client mais install serveur. Et là il va vous dire already file. Donc là, vous allez cliquer sur les trois petits points. Ah, et chercher le dossier de votre serveur modé. Donc moi, serveur modé. Hop, ouvrir. Voilà. Et vous faites OK. Et là, il va vous le download à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a des fichiers qui s'installent à l'intérieur de votre fichier. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps en téléchargement, franchement. Ça prend, on va dire un petit moment. Ça prend une petite vingtaine de secondes. Ouais, quoi, même plus, un peu plus. Donc voilà, donc il vous crée tous les fichiers de base pour les mods. Donc voilà, le serveur est installé. Donc maintenant vous faites pareil, copier, coller avec le start.bat et vous allez juste devoir écrire où il y a écrit Forge une version. Donc vous copiez ce qui est écrit et dans le fichier texte à la place de Spigot, ben, vous marquez ceci, voilà, enregistrer enregistrer. Voilà. Donc là maintenant vous renommez en .bat, c'est exactement pareil que d'habitude. Donc renommer hop .bat. Oui. Hop, et vous le lancez, il va vous créer d'autres fichiers comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, il vous a créé le fichier mode, donc voilà. C'est plutôt sympathique, voilà. Avant on avait besoin d'ouvrir nos bords, mais depuis qu'il y a une grok on n'a plus besoin. Voilà, donc elat.txt, vous connaissez la chanson, on met un true, hop, et on enregistre, et on ferme. Ensuite, bah voilà, vous pouvez relancer le start.bat. Et je vais aussi relancer mon Minecraft au passage. Je vais mettre le mode à l'intérieur. Minecraft mode. J'ai pris Bibliocraft pour le test. Hein. CTRL C. Hop là. Voilà, donc là il est en down. Le serveur est ouvert. On va le stopper. Hop là. Et on attend. Voilà, une touche. Mode. Et on va coller le mode dedans. Voilà, donc là il y a le mode. On va relancer, je vais juste relancer mon Minecraft au passage. Donc maintenant, vous relancez votre start.bat, enfin une fois que vous avez mis le mode dedans, et vous lancez votre Minecraft, donc moi 1.7.10 Forge, voilà. Donc il vous ouvre une deuxième fenêtre, bon à vous de voir si vous préférez ça ou ça, ou moi je préfère celle-là, bon voilà, même si l'autre est un peu plus esthétique. Bref, oui esthétique, tranquille. Donc là il lance Minecraft avec Bibliocraft, donc vous allez voir que ça marche. Donc voilà, que vous avez un serveur modé. Donc voilà, hop là, multiplayer. On va dans notre serveur modé. Donc logging in. Et voilà, on est sur notre serveur. Donc vous allez dire, ouais, c'est peut-être pas modé. Ok, je vais me OP. OP splibe. Hop là. Et slash game mode 1. Et voilà. Vous avez les items de Bibliocraft. Et vous pouvez les poser parce que des fois vous pouvez pas les poser, vous pouvez les utiliser. Pareil pour la machine, pour cette machine à écrire. Je sais pas comment ça marche, mais bon bref. Donc voilà, donc vous avez 3 serveurs différents maintenant. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez installer tout plein de modes. Mais je vous le rappelle, tous vos serveurs sont hébergés sur votre PC.
Donc à tout moment votre serveur peut planter si vous mettez genre 1 million de TNT avec World Edit, voilà. Donc votre PC peut planter ou comme conneries comme ça. Je vous dis à vous de faire attention parce que je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Hein, que quelqu'un place des TNT et que ça fasse pas bugger le PC, mais que ça fasse carrément crash, enfin que ça fasse crash le serveur et que ça fasse un peu freeze le PC pendant quelques secondes. Bref, du coup moi en tout cas j'espère que ces 3 tutoriels, on peut dire, dans une vidéo vous auront plu. Cette vidéo était un peu longue, je le sais, mais moi elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire si ça marche, c'est vous. Donc voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Splybe, au revoir.